Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaite aborder à nouveau avec vous la question de l'accord de libre-échange conclu entre l'Union européenne et les pays du Mercosur le 28 juin dernier. Celle-ci pose toujours autant de questions et les inquiétudes, notamment des agriculteurs, ne se sont pas atténuées. Le contexte ambiant a même tendance à accentuer, à accroître, à approfondir les interrogations. Ainsi, d'aucuns se demandent si les relations tendues entre le président brésilien Jair Bolsonaro et son homologue argentin Alberto Fernandez, récemment arrivé au pouvoir à Buenos Aires, ne finiront pas par peser sur le texte. Et sur base de ces évolutions, je voudrais vous demander, Monsieur le Ministre, au sein de l'Union européenne, où en est le processus autour de cet accord de libre-échange? Et deuxièmement, quelle est la position de la Belgique, ou qui sera défendue par la Belgique au sein du Conseil européen? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Alors, oui, évidemment, la Belgique est une économie ouverte, mais non, nous ne pouvons plus nous permettre de faire preuve de naïveté. Je pense que le temps du conte merveilleux et enchanteur du libre-échange est révolu, et l'organisation des échanges économiques avec d'autres zones du monde doit être repensée et reconstruite sur d'autres bases. La société civile n'arrête pas de le dire. Le gouvernement wallon l'a dit aussi, le président l'a rappelé cette semaine. Cet accord avec le Mercosur est une absurdité environnementale qui contredit à mes yeux d'ailleurs les objectifs et les moyens probablement du Green Deal européen. Et quand je parle des moyens du Green Deal, c'est notamment cette idée que je trouve merveilleuse d'ajustement carbone aux frontières. Je ne sais pas comment on va pouvoir mettre en place un ajustement carbone aux frontières et en même temps lever les droits de douane avec les pays du Mercosur. Donc c'est une absurdité environnementale. C'est aussi l'organisation de la concurrence déloyale et de la violence potentielle contre des pans entiers de notre économie. 99 000 tonnes de viande bovine, c'est ce que prévoit l'accord, donc 99 000 tonnes de viande bovine importée chez nous, avec en plus un déséquilibre dans les normes. Donc voilà, c'est une concurrence frontale et brutale contre notre agriculture. Donc vraiment, nous serons très vigilants pour qu'au niveau fédéral, nous puissions nous opposer fermement à cet accord qui est, à mes yeux, anachronique et qui est une forme de monstruosité.